Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Natalie Iannetta, une personnalité fascinante du monde des médias et du sport. Nous allons explorer son parcours, ses réalisations et son impact dans le domaine du journalisme sportif. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes sur sa carrière et son engagement. Restez avec moi pour découvrir tout ce qui fait de Natalie Iannetta une figure incontournable. Natalie Iannetta naît à Paris, le 15 mai 1972. Passionnée par le journalisme, elle poursuit des études d'histoire et décroche une maîtrise de sciences politiques à l'université de la Sorbonne. Son diplôme en poche, elle fait ses premiers pas de journaliste en 1994 dans le Républicain de l'Essonne. L'année suivante, elle rejoint l'équipe de l'Hebdo sur Canal+ pour présenter les flashs avant d'intégrer le service sport de la chaîne. Dès 1997, elle anime une chronique dans le journal du foot, Soir d'Europe ainsi que dans Samedi Sport et présente même certains matchs du championnat de France avec Thierry Gilardi. En 2005, elle rejoint la chaîne iTélé dont elle présente la matinale jusqu'en 2008. Malgré le succès, Natalie Iannetta décide de quitter iTélé pour retourner sur Canal+ où elle retrouve le département du sport pour animer l'équipe du dimanche. 2 ans plus tard, elle quitte l'émission pour présenter les spécimens puis passe au Canal Champion Club en 2012. L'année suivante, elle prend la tête du Canal Football Club. En plus de sa carrière de journaliste, elle se lance également en politique en 2014 puisqu'elle devient la conseillère en sport et sur la vie associative de François Hollande. Son départ de l'Élysée est annoncé en octobre 2016, elle rejoint alors les instances de l'UEFA en tant que Chief Advisor pendant 2 ans. En 2018, elle retrouve Gaspard Ganzer à l'agence 2017, un cabinet de conseil pour les grandes entreprises. Quelques mois plus tard, Natalie Iannetta a intégré le groupe TF1 le temps de la Coupe du Monde et d'animer une émission tous les soirs sur LCI. Son contrat est rallonge en 2019 pour couvrir la Coupe du Monde féminine de football dans le MAG, auprès de Denis Brognard. À la rentrée 2019, la journaliste rejoint l'émission Téléfoot comme éditorialiste aux côtés du consultant Bouchante Lizarazu. En septembre 2020, elle devient directrice de la communication du groupe lyonnais GL Events. 1 an plus tard, Natalie Iannetta quitte TF1 et est nommée directrice des sports de Radio France. Elle pilote ainsi la couverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. En 2022, elle présente l'Esprit Sport sur France Inter le dimanche. Depuis 2024, la présentatrice est à la tête des grands entretiens sur LCP, Assemblée nationale. Côté vie privée, elle partage sa passion pour le sport avec son époux Jean-Charles Sabatier, journaliste pour beIN Sport. Ensemble, ils ont 2 enfants, une fille, Salomé, et un garçon, Oscar. En conclusion, Natalie Iannetta incarne une figure inspirante dans le monde du journalisme et de la communication. Son parcours, marqué par une passion indéfectible pour l'information et un engagement envers l'éthique, nous rappelle l'importance de la vérité et de l'intégrité dans les médias. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre son impact et son héritage. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.